Mes chers sportifs, bonjour. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je souhaitais vraiment vous parler du repas de midi. Alors en préambule, je vais vous parler de la nutrition, puisqu'il faut absolument que vous sachiez que la nutrition est d'une très grande importance. Alors moi, en tant que coach sportif, eh bien évidemment, je vous parle prioritairement de sport, puisque c'est mon domaine, mais je dois également vous parler de nutrition. Et d'ailleurs, tout bon coach sportif doit vous parler d'abord de sport, mais immédiatement après de tout l'aspect diététique. Pourquoi? Parce que c'est très important et parce que c'est extrêmement lié. L'un ne va pas sans l'autre. Et si on a une activité sportive, mais que notre alimentation est déplorable, eh bien ça va vraiment minorer considérablement les résultats très importants qu'on aurait pu avoir grâce à sa nouvelle hygiène de vie sportive. Alors bien souvent, on va vouloir se mettre au sport pour compenser une mauvaise alimentation. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien tout simplement parce que quand on fait du sport, on va dépenser des calories et on va permettre ainsi d'équilibrer légèrement la balance calorique. Qu'est-ce que c'est que la balance calorique? Eh bien c'est tout simplement l'équilibre entre les calories ingérées via l'alimentation et les calories dépensées via le sport. Et donc bien sûr, si on a une alimentation légèrement hypercalorique, eh bien le fait de faire du sport va compenser cela. Et c'est souvent pour ça qu'on veut faire du sport pour compenser une mauvaise alimentation. Mais là où c'est gênant, c'est que c'est assez réducteur puisque l'alimentation ne se résume pas à une histoire de calories. Ça se résume à une chose beaucoup plus large, à savoir la composition nutritionnelle. Il faut avoir du bon carburant. Il n'y a pas que les calories, il y a tout ce qui va être macronutriments avec les glucides, les protéines, les lipides. Ensuite, on va avoir tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et tout cela participe à un très bon apport alimentaire et un bon équilibre alimentaire. Et donc, il faut avoir un équilibre alimentaire pour la simple et bonne raison qu'il faut mettre du bon carburant dans son corps. Sinon, pour avancer ensuite au sport, ça va être très compliqué. C'est comme si on met du gasoil dans un véhicule essence. C'est pas parce qu'on va rouler un petit peu plus rapidement qu'on va compenser le fait d'avoir mis un très mauvais carburant. Donc ça doit être exactement la même chose. Il faut avoir une bonne alimentation équilibrée pour pouvoir être un bon sportif. L'un ne va pas sans l'autre. Et bien sûr, encore une fois, ça nous permettra éventuellement d'avoir un léger excès calorique, qui sera donc tamponné par le sport, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais il doit y avoir une composition nutritionnelle satisfaisante, tout simplement, pour être en bonne santé et être au mieux pour faire du sport. Alors sur ce qu'il va falloir manger exactement, il faudra que je fasse de nombreuses vidéos sur le sujet pour vraiment détailler ce qu'il faut, mais c'est très variable évidemment puisque ça dépend de votre sexe, de votre activité physique générale et également de votre composition corporelle puisque plus on a de masse musculaire, plus il va falloir consommer d'énergie, mais ça j'y reviendrai plus tard. En tout cas, retenez bien que c'est vraiment l'équilibre qui est la clé. Mais ce que je voulais vraiment voir avec vous aujourd'hui, c'est le fait qu'il va falloir bien gérer le repas de midi. Pourquoi? Alors si vous avez la chance d'être chez vous à midi, cette vidéo ne va pas complètement vous concerner, mais je vous invite quand même à la regarder pour que vous compreniez l'idée et surtout à ce que vous la partagiez auprès des personnes que cette vidéo pourrait grandement intéresser. Mais si vous n'êtes pas chez vous, souvent à midi, vous êtes au milieu de votre journée de travail. Ça dépend, pas tout le monde, mais encore une fois, c'est dans une majorité de cas comme ça. Et donc vous avez le travail du matin, le travail de l'après-midi. Et puis à midi, vous savez qu'il vous reste encore du travail plus tard. Et ce qui se passe bien souvent, c'est que on n'a pas prévu quelque chose à manger, donc on va prendre un petit peu ce qui nous passe sous la main. Et là, le grand danger, c'est de se jeter sur le premier sandwich venu, se jeter sur la première petite supérette qui va vendre des fois des produits pas terribles. Tout ça pour manger assez rapidement et puis pas se casser la tête. Alors c'est très dangereux tout simplement parce que ça va vous faire quasiment un repas qui sera plutôt déséquilibré par jour. Et encore une fois, moi, je conseille d'avoir un repas
de relâche par semaine dans lequel vraiment vous allez manger ce que vous voulez, une raclette, une énorme pizza, des tonnes de fromage, enfin des tonnes entre guillemets bien évidemment. Mais la semaine, il faut quand même faire un minimum attention. Donc ça ne veut pas dire se priver de tout, ça veut dire manger équilibré et manger sain. Et c'est très important parce qu'en plus de nos jours, dans la plupart des choses qui sont industrielles, on y trouve vraiment n'importe quoi, des additifs chimiques absolument catastrophiques. Donc il faut à tout prix éviter ça. Donc ce que je vous conseille vraiment vivement, eh bien, c'est tout simplement de préparer votre repas la veille. Alors vous allez me dire, ça va me prendre du temps, etc. Franchement, en 20 minutes, vous pouvez le faire. Alors déjà, préalablement, il aura fallu que vous achetiez quelques tupperwares au supermarché, hein, qui se ferment bien, hein, de préférence. Et le soir, qu'est-ce que vous faites? Bah, par exemple, vous allez vous faire un repas équilibré, escalope de poulet, riz basmati, haricots verts, et puis ensuite, éventuellement un fruit, une petite cuillère d'huile d'olive, etc. Bon, vos escalopes de poulet, vous pouvez très bien les faire cuire en même temps que vous faites cuire votre riz. Ça va vous prendre quoi? 10 minutes, un quart d'heure, hein. Vos haricots verts, eh bien là, vous pouvez très bien les prendre dans des bocaux en verre. Pourquoi? Bah parce que ça permet d'être plutôt rapide et de manger relativement sainement. Donc ça, c'est une très bonne alternative. Pourquoi? Parce que tout ce qui est par exemple légumes en boîte, c'est une mauvaise image, mais ça garde très bien les vitamines puisque c'est pas à l'air libre, c'est pas exposé au soleil, etc. C'est légèrement protégé de la chaleur. Donc ça préserve encore plus les vitamines que des légumes qui vont être là sur une étale du marché toute la journée. Et le fait que ce soit en verre, donc ça a les avantages de la boîte de conserve sans les inconvénients, à savoir éventuellement les produits chimiques un peu douteux qu'il peut y avoir dans le revêtement des boîtes de conserve, et puis ce goût de boîte qui va pas être très fameux. Donc avec les bocaux en verre, vous n'avez pas ce problème, donc c'est vraiment une très bonne alternative, et ça va vous permettre de manger relativement sainement, de manière assez simple. Voilà. Et puis vous pouvez très bien ensuite, les jours de la semaine ou le week-end, quand vous avez un petit peu plus de temps éventuellement, ça dépend de votre organisation là encore, et bien garder ce temps-là pour cuisiner d'une manière un petit peu plus élaborée, vous voyez. Donc, j'en reviens à mon tupperware, vous avez vos escalopes de poulet, vous avez votre riz basmati, vous faites vos haricots verts, et puis c'est pas plus compliqué que ça. La petite cuillère d'huile d'olive, alors ça, je sais pas, prenez un petit récipient, quelque chose d'hermétique, plutôt que de la verser directement dans le poulet à l'avance, hein. Prenez quelque chose qui va vous permettre de l'emmener, et puis vous avez un repas équilibré avec protéines de qualité, lipides de qualité, des vitamines, des glucides à index glycémique plutôt modéré, qui ne vont pas faire exploser votre taux d'insuline, et puis éventuellement, après, je sais pas, vous mangez une pomme, etc. C'est préparé très rapidement. Alors prévoyez quand même une glacière, parce que s'il fait chaud, méfiez-vous. Mais vous avez fait ça très rapidement, et puis le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez manger sainement, vous n'allez pas être tenté d'acheter le premier kebab ou hamburger venu. Et puis en plus, vous gagnez du temps, parce que vous n'êtes pas obligé de courir là-bas, l'acheter, etc. Et vous aurez préparé ça rapidement, et ce sera consommable rapidement, tout en prenant votre temps. Et je vous invite quand même à prendre votre temps, mais vous pouvez manger un repas comme ça relativement rapidement, de la manière la plus détendue possible. Donc vraiment, je vous invite à suivre ce conseil, ça va vous permettre d'avoir une alimentation qui va être bonne sur le long terme, et je le répète, c'est très important pour ensuite être un bon sportif. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le sport va vous permettre d'avoir une vitalité supérieure, un regain d'énergie, une énergie quotidienne bien plus importante, ce qui va déjà équilibrer votre santé, etc. et puis qui va en plus vous aider professionnellement. Et bien la nutrition va vous donner le bon carburant qui vous permettra d'être meilleur au sport, qui lui-même vous permettra d'être meilleur à votre travail, avoir une meilleure santé, une meilleure forme, etc. Donc c'est tout bénéfice. Je vous invite vraiment à suivre ce conseil, et je vous invite aussi à partager cette vidéo à n'importe qui a besoin de travailler à midi et qui doit se dépêcher. Donc partagez vraiment cette vidéo au plus grand nombre, c'est très important.
Mettez-moi un j'aime si cette vidéo vous a aidé et je vous invite bien évidemment à vous rendre très régulièrement sur cette chaîne pour vous tenir au courant de toute cette actualité. Alors suivez bien mon conseil, ça se voit pas mais je suis derrière vous, je vous surveille. Allez, je vous souhaite beaucoup de réussite et puis une excellente journée. Prenez soin de vous, gardez la forme.